La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 27 janvier 2026. L'histoire du jour, c'est argent, or, indice, les records s'accumulent. Les choses sérieuses vont commencer sur le front des résultats d'entreprise. La journée de mardi va voir la publication de LVMH de ce côté-ci de l'Atlantique. Ce sera après la clôture et on aura aussi pas mal de boîtes américaines, United Health, Boeing, Texas Instruments ou encore General Motors. De quoi détourner un petit peu l'attention des investisseurs des tensions autour du yen au Japon en attendant la mise à jour de la politique monétaire de la Fed qui est prévue demain soir. Les indices, en tout cas une partie d'entre eux et les métaux précieux restent au zénith. La perspective d'une intervention des autorités sur le marché des changes continue à agiter le landerneau boursier. Depuis plusieurs jours, l'hypothèse d'une action conjointe du Japon et des États-Unis pour renforcer le yen pousse les investisseurs à adapter leur stratégie. La menace, d'ailleurs, a déjà permis de faire reculer la paire dollar-yen, mais rien ne dit que ce sera suffisant. En tout cas, dans ce type de configuration, l'annonce vaut parfois autant que l'acte. Le simple risque d'une intervention officielle suffit parfois à produire les effets recherchés, rendant ainsi l'intervention elle-même presque superflue. Comme je l'ai rappelé hier, ce qui se passe au Japon a de l'importance parce que le yen, les taux japonais et l'épargnant nippon sont au centre d'un grand mécano financier planétaire. Une situation qui n'a quand même pas empêché les indices boursiers de bien se comporter hier. Si la Suisse et la France ont connu quelques retards à l'allumage hebdomadaire, eh bien l'indice large Stoxx Europe 600 a pris 0,2%. Son homologue américain, le S&P 500, s'est adjugé 0,5% et une quatrième séance consécutive dans le vert. Les marchés actions gèrent désormais assez bien l'échappement douanier à défaut d'être totalement rassurés par la situation. Alors on a quand même deux événements qui sont susceptibles de détourner l'attention des investisseurs de ce qui se passe en Extrême-Orient. L'arrivée d'une foultitude de résultats de très grandes entreprises. On aura donc notamment United Health, LVMH, Boeing ou General Motors dès aujourd'hui et aussi la décision de politique monétaire de la Fed sur ces taux qui est prévue demain soir. Dans la grande équation financière, les résultats d'entreprise restent au cœur de la narration, surtout quand l'environnement macroéconomique est mouvant. La position de la Banque centrale américaine, elle ne fait pas vraiment de doute, mais le focus se déplacera sur les coups d'après et sur les commentaires de Jérôme Powell qui est toujours assiégé par la Maison-Blanche à quelques mois de quitter la présidence de l'institution. En attendant, les investisseurs sont revenus goûter hier à leur bonne vieille valeur technologique en amont des résultats. Apple, Microsoft, Alphabet et Meta ont été assez entourés. Ils ont aussi continué à acheter frénétiquement de l'argent. Le métal gris cote environ $109 l'once ce matin. Il y a un an, vous pouviez repartir avec une once d'argent pour $30. Même l'or qui enchaîne lui aussi les records est incapable de suivre le rythme. Il a gagné 17,5% depuis le 1er janvier, mais c'est quand même 3 fois moins que l'argent qui est à plus 52% en moins d'un mois. Alors je sais que je radote, mais je suis quand même obligé d'expliquer à intervalles réguliers le pourquoi de cette frénésie. Les métaux précieux sont dopés par leur statut de valeur refuge dans un environnement multi-instable au niveau de l'économie, de la politique, des devises, etc. Les cours sont aussi gonflés par la ruée vers les actifs tangibles induite par la course mondiale à la matière première et enfin, l'argent bénéficie d'un surcroît de demande pour sa double casquette métal précieux, métal industriel, métal utile dans l'amélioration des performances des équipements des centres de données notamment. Derrière les tensions mondiales actuelles, on retrouve évidemment souvent Donald Trump. Le président américain ne traverse pas la meilleure partie de son mandat, il faut bien le dire, mais il cherche à reprendre la main. En politique intérieure américaine, la montée de la contestation populaire contre le comportement de la police de l'immigration a forcé Trump à se montrer plus sévère envers ses propres troupes. Il cherche ainsi à éviter que les démocrates ne capitalisent sur la colère des Américains, notamment en déclenchant un nouveau blocage budgétaire. Le Congrès doit en effet trouver un accord d'ici vendredi pour éviter un nouveau shutdown. Parmi les financements à voter figure en effet celui du département de la sécurité intérieure qui offre un puissant levier à l'opposition. Dans le volet économique, la Maison-Blanche a tapé du poing sur la table en menaçant de relever les droits de douane frappant la Corée du Sud qui tarderait à finaliser l'accord trouvé il y a quelques semaines avec les États-Unis. Et pendant ce temps, le Canada et le Royaume-Uni discutent économie avec la Chine et l'UE finalise un accord commercial avec l'Inde, ce qui ne manque pas évidemment d'irriter le locataire de la Maison-Blanche. Côté Asie-Pacifique ce matin, rien ne semble pouvoir contrecarrer l'âge d'or boursier de la Corée du Sud. La menace douanière des États-Unis a d'abord fait reculer les indices locaux, mais un puissant rebond alimenté par le secteur technologique a tout emporté sur son passage. Bilan, un Kospi à plus 2,6% en fin de parcours. C'est une 16e séance de hausse sur les 18 de 2026. Alors si vous voulez vous documenter sur les raisons de l'engouement pour le marché coréen,
je vous ai mis en lien dans la chronique écrite une étude approfondie que nous avons réalisée au mois de septembre. Alors ailleurs dans la région, le vert domine partout, on a plus 0,7% de hausse au Japon, plus 1,3% de progression à Hong Kong, en Australie c'est plus 0,9% avec un secteur minier qui continue à grimper, l'Inde est plus mesurée, plus 0,1%, les places européennes sont attendues en hausse à l'ouverture, aidées par des futurs américains ancrés dans le vert en attendant la première grosse salve de résultats de la saison. Côté actu des sociétés maintenant en France, Airbus a enregistré 536 commandes nettes et 392 livraisons d'hélicoptères en 2025. Ubisoft envisage de supprimer jusqu'à 200 postes à son siège en France. ID Logistics affiche une croissance de ses revenus de 14,2% en 2025. OVH a remporté le contrat du projet Ocre. Dronevolt signe un contrat avec Phoenix Tower et la cotation de Vernier a été suspendue après l'annonce de la future liquidation judiciaire de la société. Côté agenda des publics, on a donc LVMH ce soir à 17h45, c'est le gros spot de la journée. On a eu aussi les chiffres de Lumibird, de Serge Ferrari, Aramis, Memscap, Acteos ou InVibe sont aussi sur les tablettes. Ailleurs en Europe, les ventes de véhicules neufs ont progressé en décembre de 5,8% à près d'1 million d'unités dans l'UE. La progression de la totalité du marché en 2025 s'établit à 1,8%, ça fait 10,8 millions d'unités vendues. Antasports va racheter les 29% de Puma détenus par le holding de la famille Pinot Artemis à 1,5 milliard d'euros, c'est 35 € l'action. Roche annonce des résultats positifs de phase 2 pour le CT388 chez des patients obèses. Pirelli a reçu une proposition de son actionnaire chinois Sinochem visant à mettre fin à un conflit de gouvernance qui frappe la société. JMV ne réalisera plus de nouveaux investissements dans le cadre de sa plateforme dédiée aux sciences de la vie et Zinzino finalise l'acquisition d'Itworks dans le cadre d'une transaction à 30 millions de dollars. Sur l'agenda des publications en Europe, on a Atlas Copco, Sandvik, Logitech ou encore Sage Group. Côté Amérique du Nord, Ford et General Motors seraient en pourparlers avec First Brands au sujet d'un financement de sauvetage selon le FT. Micron annonce un investissement de 24 milliards de dollars à Singapour sur 10 ans. Nike licencie 775 salariés aux États-Unis dans le cadre d'un plan de modernisation logistique. Par ailleurs, le groupe enquête sur une possible fuite de données après une revendication de cyberattaque. Meta va tester des abonnements premium sur Instagram, Facebook et WhatsApp selon TechCrunch et ExxonMobil va lancer plusieurs projets de capture et de stockage de carbone au Texas et en Louisiane. Les principales publications du jour attendues aux États-Unis, United Health, RTX, Texas Instruments, Boeing, Nextera, Union Pacific, HCA Healthcare, UPS, Northrop Grumman, Seagate ou encore General Motors. Ailleurs dans le monde, BHP devient la plus grosse capitalisation australienne en dépassant Commonwealth Bank of Australia. Les actionnaires de Fortescue approuvent l'acquisition d'Alta Copper et Zijin Mining rachète le Canadien Allied Gold. Les principales publications du jour, Shin-Etsu Chemical, Asian Paints, Tata Consumer Products et Vodafone ID. C'est terminé pour ce point de marché du jour, excellente journée à toutes et à tous.